Recevons pour vous aujourd'hui Bénédicte Sawadgo, une consoeur. Elle est journaliste, elle est journaliste et écrivaine et surtout, on va dire maintenant spécialiste de la spiritualité. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs et auditeurs de Savane Média. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là avec un invité qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Maître Hippolyte Fatoumbi. Tout à fait. Il est donc spiritualiste, astrologue, kabbaliste, président de l'Ordre des marins pêcheurs. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Ensemble, on parlera de deux événements à venir, une conférence et un séminaire. Mais avant, on aimerait bien faire plus connaissance avec Maître Fatoumbi. Alors, vous êtes spiritualiste, astrologue, kabbaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez dans la spiritualité? Oui, mon rôle, c'est spécialement d'amener les âmes à comprendre comment la vie fonctionne et afin de se mettre en harmonie avec ses lois pour harmoniser sa vie en fait. D'accord, je rappelle que vous êtes ivoiro-béninois. Mais la spiritualité commence pour vous en quelle année et comment vous y entrez? Très tôt, déjà dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux choses sacrées. Okay. J'ai appris dans beaucoup d'organisations et j'ai été marqué surtout par une école, c'est l'école transcendentaliste universelle, qui vous permet très tôt de vous prendre en charge, de vous rendre libre et d'aimer les hommes sans parti pris, sans religion et d'aller en profondeur dans les réalités existentielles. Très tôt alors. Et comment vous définirez la spiritualité alors? La spiritualité, c'est la quête de soi. C'est l'amélioration de notre état de conscience et constamment en progression. Et comme je l'avais dit avant, chercher cette liberté en soi. C'est ça la spiritualité. Oui. Maintenant, vous êtes astrologue kabbaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie de manière simple? L'astrologie, c'est la science de l'impact des astres sur l'être humain. Vous voyez la Lune, au moment où la Lune tourne, la Lune a un impact direct sur l'eau, les flux de marée. Or, notre corps est constitué de 70% d'eau. Donc, lorsque la Lune se trouve en une certaine position, elle a nécessairement un impact sur l'être humain. Et c'est valable pour toutes les planètes. Mais au-delà de l'astrologie, de savoir comment demain sera fait, nous pensons que c'est l'être humain qui tisse sa destinée en fonction des actes qu'il pose. Donc le destin n'est pas prédéterminé. C'est en fonction de ce que vous faites que vous forgez votre destin. Donc l'astrologie kabbalistique va s'occuper de l'âme humaine. C'est-à-dire, de la même façon que je peux établir la carte d'identité visuelle d'une personne que je vois, on peut déterminer la carte d'identité de l'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette âme est venue faire sur Terre? Quel est son programme? L'âme doit s'entourer de quel type de personne pour que ce qu'il est en train de faire puisse porter. Donc, à partir de ça, lorsqu'on comprend et qu'on a des échecs ou du succès, on ne met pas ça sous le compte de j'ai échoué parce que ma tante a fait ci, mon oncle a fait ça. Non. C'est ça, être maître de sa vie, se rendre responsable. Et ça, je pense que l'astrologie kabbalistique peut vous permettre de vous connaître. Je suis là pourquoi? Pourquoi je suis venu sur la Terre? C'est quand même une question fondamentale. Et le questionnement pour la découverte encore plus de la personne ou de l'âme pourrait être basé sur notamment ses jours de naissance, ses mois de naissance ou absolument. son signe astrologique? Absolument. Vous voyez, le soleil tourne, la Terre tourne autour du soleil. Mais en même temps, la Lune tourne autour de la Terre.
Donc, vous voyez, nous sommes assis ici, mais c'est une illusion. Nous sommes à des kilomètres par seconde. Nous sommes en train de tourner autour de la Terre. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous naissons? Chaque position des astres dans le ciel a une configuration énergétique. Donc, au moment où nous naissons et que l'enfant va inspirer cette première bouffée d'oxygène dans son ventre, c'est une énergie caractéristique qui ne ressemble à aucune autre énergie. Et c'est là que l'univers va le signer d'une marque. Et son comportement, son attitude durant toute la vie sera en fonction de ce point principal dans lequel il est passé. Vous voyez, je viens de dire « il est passé ». Au moment où je dis « il », c'est une énergie différente. « Passé », c'est une autre énergie. Donc, nous sommes vraiment individuels. Nous avons une mission. Et connaître cette mission est fondamental. Sinon, on erre. On est en train d'errer, on ne sait pas quoi faire. Nous avons nos étudiants qui se disent « mais je suis sur Terre là, pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ?» Mais dès qu'ils se connaissent, vous avez la force intérieure de vous battre et d'assumer votre vie. Parce qu'en fait, Dieu s'exprime au travers de chacun de nous. Et on doit prendre conscience que chaque être humain a sa part d'ombre, a sa part de lumière. Mais on n'est pas l'ombre, on n'est pas la lumière. Qu'est-ce qu'on est alors? C'est là la question. Définir qui on est et affirmer qui on est. C'est ça l'essence de la vie. On reviendra encore pour comprendre encore plus avec vous, maître. Je donne la parole à Bénédicte Sawadro maintenant. Il faut dire que vous animez une émission sur la spiritualité. Sur la spiritualité. Donc, ce qui fait que vous rencontrez beaucoup dans le milieu. Peut-être que c'est ma mission d'âme. Ah, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'en le faisant, est-ce que tu es heureuse? Absolument épanouie. Tu es épanouie. C'est le mot. C'est ça. L'être humain doit travailler comme s'il s'amusait. Est-ce que vous avez eu à rencontrer Maître... Ah oui, j'ai rencontré Maître Guirachel il y a peut-être 2-3 ans à Abidjan. Je suis allée pour enregistrer avec des guides spirituels et je suis tombée sur lui. C'était difficile au départ, j'avoue, pour vous rencontrer. Ah oui? Ah oui, c'est pas quelqu'un de très accessible. Mais moi aussi, je ne suis pas facile. Ah oui. Voilà. Donc, je l'ai rencontré, j'ai enregistré 4 belles émissions avec lui à Abidjan. Et quand je suis venue, j'ai diffusé et ça a été des émissions de belle facture. Et ça m'a inspiré. Je l'ai transcrit dans un de mes livres sur la spiritualité d'ailleurs. Il est dans les livres, le tome 2 notamment. Et véritablement, j'ai beaucoup appris avec lui. Et comme il dit, il est le président de l'ordre des marins pêcheurs. Moi, il est pêcheur d'âme. Il a pêché mon âme. Et toutes les fois que j'échange avec lui, que je suis dans sa présence, je suis épanouie, je suis en paix. Ah oui. Ah oui, non, ça c'est une autre dimension de la spiritualité. C'est bien quand même que Maître nous dise c'est quoi en fait un marin pêcheur, parce que vous êtes le président de l'ordre des marins pêcheurs. En fait, tous nous sommes venus pour pêcher. Qu'est-ce que nous pêchons? Le poisson chez nous représente des qualités, des vertus. Et si je maîtrise ma colère, si je vais commencer à faire un travail sur moi-même, et après je dirais que au moins c'est un beau poisson que j'ai pêché aujourd'hui. Face à un conflit, je suis quand même arrivé à me maîtriser. Et à partir de là, on commence à comprendre la vie. Et au bout de quelques mois, vous allez voir que les choses qu'on disait qui vous énervaient commencent à vous faire rire. Vous êtes la même personne, mais vous avez changé. C'est ça. Ça veut dire que l'énergie qui est en vous n'est plus la même chose. D'accord. Et la vie devient quand même simple. Est-ce que c'est ça que le kabbalisme apporte à l'âme ou à la personne? Peut-être la paix intérieure, la compréhension, ou savoir même découvrir sa mission de vie, sa trajectoire à suivre. La Kabbale vous apporte la connaissance. Et comme on le dit, la connaissance est lumière. La connaissance vous éclaire sur la vie. Et vous imaginez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Quand vous ne comprenez pas quelque chose,
vous avez peur. Prenez même quelqu'un, et je prends souvent l'exemple des pygmées, qui à un certain moment de leur vie ont été maltraités par des blancs avec des fusils. Cela est resté dans leur mémoire. Un jour, quand ils vont voir la télé, des gens qui ont des fusils, ils vont se mettre à courir. Ils n'ont jamais vu la télé. Voilà ce qui les avait dévastés. Ils ne vont pas faire la différence entre la télé qu'ils voient et la réalité qu'ils avaient vécue. Donc, la connaissance nous éclaire. Prenez l'exemple aussi d'une mère qui vous dit « Moi, j'aime mon enfant, je veux l'allaiter rien qu'avec mon lait. » Au bout de 6 mois, elle a une bonne volonté. Au bout de 6 mois, son enfant, si elle ne change pas et fait des compléments, l'enfant aura le kwashiorkor. Tout simplement parce que l'amour seul ne suffit pas. Il faut de l'information pour dire, oui, tu aimes ton enfant, mais il faut ajouter des compléments. Ceci c'est vital. Donc la connaissance peut nous amener à changer notre vie. On peut aussi faire des choses parce qu'on ne sait pas. Et une fois qu'on le sait, moi je me suis rendu compte que l'être humain est parfaitement perfectible. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il commet certaines erreurs. Mais quand il sait, de façon naturelle, il change. Et sa vie change du jour au lendemain. Donc nous sommes là pour apporter ce changement. Et c'est la plupart des choses aussi que nos ancêtres savaient. Et il y a tellement de choses à dire sur les éléments de la vie, de la nature, et comment les aborder. Vous savez que très souvent on dit dans nos sociétés traditionnelles que les éléments sont très importants. Vous voyez par exemple dans les familles qui sont pauvres. Et or, il y a les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Sans que ces 4 éléments, l'être humain ne peut rien faire. Si une famille n'a pas suffisamment d'éléments feu, il n'y a pas de dynamisme dans cette famille. S'il n'y a pas l'eau, les gens ne s'aiment pas. S'il n'y a pas l'air, la structure de l'intelligence n'est pas bien clarifiée. S'il n'y a pas la terre, c'est des gens pauvres. Donc, les aïeux savaient très bien comment faire pour s'harmoniser avec ces 4 éléments. Mais aujourd'hui, c'est taxé de diabolique. Or, ce n'est pas diabolique, puisque le prêtre même a ces 4 éléments sur son autel. Il a le feu, pas les bougies. Il a l'air, pas l'encens. Il a l'eau, pas les bénédictions. Et il a la terre, pas la communion. Donc, ce que nos aïeux faisaient là, ça se fait aussi dans le christianisme. Donc, comment avoir toutes ces connaissances et demeurer un? Pouvoir entrer dans une mosquée et prier comme si tu étais à l'église. Ça veut dire que nous commençons à voir l'unicité de Dieu. Est-ce que je peux rentrer dans une synagogue et être à l'aise comme si je suis dans une mosquée? C'est ça l'essentiel. D'accord. Oui. Alors, vous êtes là pour apporter l'information justement ou encore éclairer davantage ceux qui vont participer à ces 2 activités. Est-ce que c'est Bénédicte qui invite Maître ou c'est Maître qui décide de venir au Burkina? On peut dire les deux. Les deux, d'accord. Mais c'est surtout sa participation à l'émission Au cœur des mystères révélés sur la RTB qu'il a quelque peu révélé au public burkinabé. Et il a décidé de venir faire 2 activités majeures. D'abord une première conférence totalement gratuite pour le public. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'un être de lumière ? Et comment peut-il se protéger? Il en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Et ça sera le dimanche 23, à Ran Hotel Sonketa à partir de 14h30. Ça, c'est pour la conférence. Ça, c'est la conférence gratuite. Et tout le monde est invité à venir découvrir, à venir participer. Et ensuite, le 29, samedi 29, il y aura un séminaire, cette fois-ci, sur les vertus spirituelles des anges et comment on peut les pratiquer. Voilà. Et ça sera à partir de 9h. Ok, pour le séminaire. Oui, ça serait les valeurs secrètes. Pardon, les valeurs secrètes, autant pour moi. Et comment
les pratiquer, comment en tirer profit. Tout à fait. Okay. Et ça, c'est véritablement, mais là, c'est payant quand même. C'est 15 000 francs la participation. Et puis, autre élément aussi à ajouter, il fait des consultations sur l'astrologie kabbalistique. Donc là aussi, c'est 10 000 francs. En fait, il va déterminer un peu votre carte du ciel, votre identité céleste. Ensuite, si vous n'avez pas votre date de naissance, il peut aussi lire la carte à partir du tarot. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez contacter Bénédicte Sawadogo. Je suis au 74. J'ai oublié mon numéro. 74 40 58 58. Et puis vous pouvez aussi contacter son assistant, M. Paré, qui est au 78 78 37 78. Et ces deux numéros, vous rentrez facilement en contact avec Maître Guerachel Fatoumbi. En tout cas, on invite les gens à venir à ces deux activités. Alors, on reviendra à vous, Bénédicte, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu, c'est pas pour développer entièrement les thèmes, mais par exemple, pour la conférence, noter qu'est-ce qu'un fils de lumière et comment peut-il se protéger. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre? Qu'est-ce que vous allez leur donner, partager comme information par rapport à ce thème pour la conférence? Oui, il s'agira de leur donner des informations. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Et comment se définir entre les deux? Ensuite, il s'agira de leur dire qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le sacrifice? Est-ce que l'amour peut exister sans que préalablement l'acte de sacrifice n'ait existé? Et c'est à partir de là que l'être humain va commencer à se définir. Et ensuite, nous allons leur donner, puisqu'il s'agit de le fils de lumière, comment doit-il se protéger, les véritables techniques de protection qui sont au-delà de la prière. La prière protège, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser pour se protéger. Parce que dès que vous commencez à vous affirmer en tant que fils de lumière, il faut savoir que dans ces deux mondes d'ombre et de lumière, il y a des consciences qui auront tendance à vous freiner dans votre élan de lumière. Dans cet élan de l'affirmation de qui vous voulez être, il faut que l'univers vous soutienne. Il faut que la connaissance vous soutienne pour que vous puissiez parvenir à votre objectif. Sinon, c'est comme un agriculteur qui veut défricher son champ et puis planter des choses qui n'utilisent pas l'engrais ou certaines choses pour entretenir ce qu'il est en train de faire. Et là, ce sont des connaissances qui vont aider la personne dans sa vie. Absolument, absolument, qui vont le soutenir, j'aime bien le thème de la liberté, qui vont le rendre libre en fait. Parce qu'il n'y a pas d'éveil spirituel, il n'y a pas de spiritualité sans liberté. Oui. Et pour cette conférence, Bénédicte le disait tout à l'heure, c'est totalement gratuit. Gratuit, et c'est le dimanche 23, le dimanche à côté, dimanche 23 à 14h30 à Ran Hotel Somketa. Donc ça c'est pour la conférence. Maintenant venons-en au séminaire. Le séminaire c'est pour peut-être un public plus restreint. C'est ouvert. En fait, il est président d'une école qu'on appelle l'école transcendentaliste universelle. C'est une école philosophique dont la principale mission est d'enseigner à l'humanité les lois qui régissent l'univers. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites à cette école-là. Et dans cette école, on apprend aussi les valeurs secrètes des anges. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent venir découvrir ce que c'est que les valeurs secrètes des anges et leur utilisation pratique. Et ça sera le samedi 29 mars à partir de 9h. Ce sera à la maison des retraités Antoine Nanga. D'accord, ça c'est pour le séminaire. C'est pour le séminaire. On rappellera les conditions tout à l'heure. Maintenant, maître, pour le séminaire, est-ce que vous pouvez nous dire quand même un mot encore sur le thème, les valeurs secrètes des anges et leur utilisation pratique? Qu'est-ce que vous allez donner à ceux qui vont participer à ce séminaire? Ceux qui vont participer vont connaître par exemple l'importance des nombres. Des nombres? Oui. Pourquoi quand on veut faire quelque chose, on le répète 3 fois?
Et quand vous le répétez 7 fois, qu'est-ce qu'une neuvaine par exemple? C'est la répétition de la même prière pendant 9 jours. Est-ce que cette neuvaine, au lieu de le faire pendant 9 jours, est-ce que c'est le plus important? Est-ce qu'on peut le répéter 9 fois dans la même journée? Ou le faire 3 fois par jour? Ça fait donc en 3 jours. Et pourquoi les nombres sont importants? Et surtout, l'état de conscience dans l'exécution de votre neuvaine. Parce que pourquoi les gens échouent quand ils sont en train de faire les neuvaines? Et puis vous asseyez, vous regardez devant les mosquées, il y a des gens qui égrènent des chapelets. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le chapelet contient un certain nombre de grains. Pourquoi ce nombre de grains? Et même quand vous prenez le chapelet chrétien, il y a différents chapelets. Et chaque chapelet contient un certain nombre de grains qui, après les avoir répétés, produisent nécessairement un effet. D'accord. Ok, donc ce sont des aspects à expliquer. Alors, Bénédicte Sawadgo, pour maintenant ce séminaire, les conditions. Les conditions, c'est 15 000 francs la participation. Et puis, il faut dire également qu'entre le 23 et le 29, là, Maître Guérachel fera des consultations pour ceux qui sont intéressés à découvrir leur carte céleste, leur identité céleste. Et puis, il va aussi déterminer un peu votre mission d'âme. Pourquoi vous êtes sur Terre. Et ça, la condition principale là-bas, c'est 10 000 francs. Mais il faut connaître votre date de naissance, votre nom et prénom, bien sûr, date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Mais si vous ne connaissez pas toutes ces informations, si vous ne connaissez pas la date, ou bien vous ne connaissez pas l'heure, ce n'est pas bien grave. Il y a une autre technique pour vous montrer en tout cas ce dont vous avez besoin de savoir par rapport à votre âme. Donc pour le séminaire, c'est 15 000 francs la participation et c'est à Antoine Langa à partir de 9h le samedi 29. Et pour la consultation privée, vous pouvez le faire en ligne ou en présentiel. Ça dépend de votre position géographique. Si vous êtes à Ouagadougou, vous pouvez vous déplacer. Si vous n'êtes pas à Ouagadougou, vous pouvez également le faire en ligne. Mais les contacts, c'est le 74 40 58 58 ou le 78 78 37 78. Si vous avez les deux numéros là, vous pouvez rentrer facilement en contact avec Maître Guérachel. Merci beaucoup, Maître Guérachel. Pour finir, quel serait votre message à l'endroit des Burkinabés, parce que vous êtes là pour ces deux activités et pour un séjour en même temps, puisque vous allez passer au moins une semaine aussi à rencontrer des Burkinabés. C'est ça. Très heureux d'être là d'abord. Les Burkinabés sont très chaleureux, ouverts d'esprit, et c'est un bonheur d'être là. Donc nous sommes venus pour essayer de partager ce que nous savons avec eux et nous remplir aussi de leur amour. Donc nous essaierons qu'ils viendront, nous pensons qu'ils vont venir nombreux pour que nous puissions échanger. Et l'objectif, c'est que chaque être humain puisse assumer son destin. Merci beaucoup. Alors, Bénédicte Sawadgo, votre message à l'endroit des participants, certainement. En tout cas, j'invite chaque personne qui désire savoir ce pourquoi elle est sur Terre, à participer à ces deux activités majeures-là et à adresser sa carte, c'est important. Sinon, comme disait Maître Guérachel tout à l'heure, on a tendance à errer dans la vie et je pense que c'est pas ça la mission. Il faut juste savoir ce pourquoi on est là et comprendre sa vie. Quand on comprend sa vie, on est plus responsable. On aime mieux son prochain. Et je crois que c'est ça le plus important. Le plus important. C'est important aussi dans le couple. Dans le couple surtout. Oui, parce que si tu connais bien ton épouse, tu connais ton mari, il y a des choses qu'au bout d'un certain moment, vous allez vous amener à une amélioration profonde. C'est ça. Et vous n'allez plus vous juger. Vous saurez que tel comportement qu'il mène, c'est vraiment sa part de lumière. Je connais aussi sa part d'ombre. Puis on ne se juge plus. C'est ça. Et quand votre mari commence à s'énerver, vous lui dites ça, c'est ta part d'ombre qui s'élève. Et vous commencez à rire. Et la vie devient plus belle. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on invite tout le monde à être là. Merci. Merci d'être passé. Merci à tous les deux. Et puis, on vous souhaite bonne suite. Merci. 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 Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on retrouve d'autres.
Nous recevons sur ce plateau le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Nous sommes avec M. Zila Armel Romaric Gué, qui est le président exécutif 2025 de la JCI, la doyenne. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec M. Aboubakar Traoré, past président 2023 de la Jeune Chambre internationale, la doyenne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, avant de rentrer dans le sujet, c'est bien que vous nous expliquiez en fait pourquoi déjà on dit Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Alors, merci madame. Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être présent ici ce matin sur votre plateau. Okay. Il faut dire que la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne, c'est la toute première organisation de la Jeune Chambre au Burkina Faso, d'où la doyenne. D'accord. Nous sommes au nombre de 16 organisations. Okay. Je parle sous le regard du vice-président exécutif national. Et Ouagadougou, la doyenne, est née au Burkina en 1975. Donc 2025 marque également la célébration des 50 ans de notre organisation. Ah oui. Ah d'accord. Alors maintenant vous, monsieur Aboubakar Traoré, passe président 2023, ça veut dire quoi? Passe président, merci madame pour l'opportunité également que vous nous donnez. Passe président veut dire que j'ai été président en 2023. Okay. Puisque en Jeune Chambre, on a un credo qui dit un homme, un an, un mandat. Donc chaque année, on a un nouveau président qui vient s'exercer au leadership, comment gérer une équipe, tout et tout, afin d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés dans un plan triennal. Donc, en 2023, moi j'étais président exécutif. En 2024, c'était l'ami Dao Léonce qui était président. Et 2025, c'est l'ami Gué Armel qui est président. Et là, si quand vous n'êtes plus président, vous passez au bureau national, bureau exécutif national. Oui. D'accord. Voilà pourquoi vous occupez aussi la vice-présidence. La vice-présidence exécutive nationale qui est le président de zone. À la JCI Burkina Faso, nous avons deux zones, la zone Est et la zone Ouest, afin que nous puissions mieux impacter notre communauté. Puisque si tout est centralisé, la gestion devient un peu difficile. Certes, on a un président national qui est là, à qui nous rendons compte, mais c'est nous nous occupons de ce que les OLM, les sections à l'intérieur du pays font comme activité pour pouvoir faire remonter l'information au niveau du bureau national. Donc moi, je m'occupe de la zone ouest qui prend quelques OLM de Ouagadougou et puis Tédougou, Koudougou, Bobo du Lasso, Banfora, Tano. D'accord. Oui. Monsieur Guessi, on a la doyenne. Est-ce que les autres là vont s'appeler, je ne sais pas, le cadet, Benjamin et autres, ou bien ça... Bon, il faut dire que c'est pas forcément. Okay. Pas forcément. Maintenant, présentez-nous la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne. Qu'est-ce que vous faites au sein de la JCI Ouagadougou? D'accord. Il faut dire que la Jeune Chambre internationale Ouagadougou, la doyenne est une organisation de jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, de jeunes citoyens actifs qui travaillent à impacter positivement leur communauté. Donc à travers des formations, des projets d'impact et également des opportunités de leadership, la Jeune Chambre offre à ces jeunes-là les opportunités de se réaliser, de révéler leur potentiel et d'impacter positivement leur communauté. Alors, M. Traoré, c'est quoi en fait l'objectif général de la JCI Ouaga? Ok. La JCI Ouagadougou fait partie de la JCI Burkina Faso, qui fait partie de la JCI internationale. C'est ça. Et l'objectif principal, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir créer un changement positif, il faut que le changement vienne par toi-même d'abord. Et pour cela, tu dois être bien formé pour que, quelle que soit la situation de la vie que tu rencontres, tu puisses trouver des solutions par toi-même. C'est ça l'objectif de la Jeune Chambre. Voilà pourquoi notre point fort, c'est la formation. La formation dans tous les domaines du leadership, de l'entrepreneuriat. En Jeune Chambre, nous sommes plus focus sur l'entrepreneuriat. Donc nous donnons des formations dans ce sens pour que chacun, comme l'a dit le président exécutif, chacun puisse révéler son potentiel et être autonome. Avec cette autonomie, nous pouvons mieux impacter notre communauté, être des modèles en fait.
Et généralement, c'est quoi en fait les conditions pour être membre de la GCI Ouaga ou des autres localités? Les conditions sont assez souples. Il faut dire qu'il faut être seulement dans la fourchette d'âge entre 18 et 40 ans. Déjà manifester l'intérêt. Nous sommes apolitiques à religion. Donc, une fois que vous manifestez l'intérêt, nous avons au sein de notre organisation un chargé de coaching des nouveaux membres. Donc, nous vous mettons directement en contact avec cette personne qui va travailler à échanger avec vous, analyser votre niveau d'engagement, voilà, pour le service de la communauté, et vous allez passer un examen. Avant d'être membre, vous allez passer un examen qui sera valide. Si vous validez l'examen avec la moyenne de 12, à ce moment, vous allez prêter serment. C'est un test écrit ou quoi? Un test écrit, oui. Ah oui? Oui. Donc, il faut avoir un certain niveau, je ne sais pas, d'études pour venir à la GCI. Bon, mais il faut dire que le test est assez souple. Un niveau d'études, terminal ou moins que ça. Moins que ça, c'est bon. Donc, il faut ajouter que pas forcément besoin d'un niveau d'études. Le test peut être oral. Oui. En fait, le test porte sur les valeurs de la jeune chambre et ce que nous voulons faire dans notre communauté. Est-ce que celui qui veut adhérer à la jeune chambre épouse les valeurs que la jeune chambre s'est fixées, telles que le principe de un homme, un an, un mandat? Parce que la démocratie, oui. C'est-à-dire que chez nous, les textes sont... c'est un truc qui est fondamental. On ne modifie pas les textes pour les modifier. Donc, ça veut dire qu'en venant, si tu n'as pas à l'esprit qu'il faut faire un seul mandat à chaque poste, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour adhérer à la jeune chambre. Et si tu viens à la jeune chambre et que tu n'as pas l'esprit prêt à apprendre, la jeune chambre n'est pas faite pour toi. Comme on aime le dire souvent, quand on vient en jeune chambre, il faut avoir le verre à moitié plein. Quand tu estimes que ton verre est plein, alors nous on estime que tu n'as plus ta place à la jeune chambre. C'est une école où on vient pour apprendre. D'accord. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça on dit qu'à partir de 40 ans, tu n'es plus un membre à temps plein, tu es privé, tu es quoi? Tu es exempté de la cotisation et tu es également exempté des droits de vote. Donc tu es juste à côté, tu sers d'exemple pour les jeunes. Qui, voilà, tu peux être une sorte de conseiller. Voilà, de conseiller. Ok. Plus possible de vouloir briguer un mandat et autres. Voilà. Généralement, c'est quoi les activités que vous organisez à la GCI Ouaga? Merci à la Jeune Chambre internationale Ouaga. Il faut dire que nous avons une série d'activités et nous entamons le mandat avec déjà la passation de charges et de charges autour d'un gala. Et il y a le projet Un citoyen motorisé, un casque, qui sera à sa 10e édition cette année. Nous aurons également une session de formation à l'endroit des femmes et en marge du 8 mars. Mais nous allons tenir cette activité courant le mois de mai, Inch'Allah. Nous aurons également la Jeune Chambre internationale Business Forum. C'est-à-dire nous identifions une thématique et nous initions les jeunes afin qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat comme ce que le passe-président 2023 a signifié. D'accord. Ça, vraiment, vous nous avez donné votre programme 2025. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais c'est pas vrai. Pour ce qui concerne, justement, vous avez déjà été président, vous y êtes depuis pas mal de temps. Est-ce que ce sont essentiellement les mêmes activités que vous organisez chaque année? Non, ce n'est pas les mêmes activités. Tout dépend de l'orientation que le Bureau national donne aux sections qu'on appelle OLM. Voilà. Maintenant, chaque année, les orientations changent en fonction de la situation du pays et des réalités du pays. Voilà. Par exemple, cette année, comme il y a plusieurs OLM à Ouagadougou, d'autres OLM font par exemple... C'est quoi les... Vous avez dit quoi? OLM, organisation locale membre. C'est-à-dire c'est une section. C'est comme des sous-associations et le Bureau national est la fête de ces associations. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres sous-sections qui font par exemple la sensibilisation sur l'hépatite, d'autres sur le cancer du sein, le col de l'utérus. Mais Ouagadougou, la doyenne est beaucoup plus spécialisée dans les campagnes pour l'entrepreneuriat, la sécurité routière et l'émancipation de la femme. Nous, on s'est beaucoup plus spécialisé dans ce domaine parce que beaucoup de nos membres sont dans l'auto-emploi. Ils peuvent communiquer facilement avec les jeunes qui veulent rentrer dans l'auto-emploi. Donc chaque section a une petite spécialité dans laquelle elle évolue.
Donc mais ça tourne autour de formation, sensibilisation. Formation, sensibilisation et également on donne des opportunités. Par exemple, pour le JCI Business Forum, on vous met en contact avec des aînés qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat, qui vont vous coacher avec votre idée de projet pour que vous aussi vous puissiez pouvoir réaliser votre activité. Parce que très souvent, quand on regarde les success stories des gens, beaucoup disent non, j'ai commencé, c'est bon. Ils ne disent pas la difficulté de l'entrepreneuriat. Moi, je suis dedans, je suis à mon propre compte, mais je sais que souvent, c'est pas facile. Vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis dans le conseil fiscal et l'assistance comptable. D'accord. Donc, par exemple, si je suis jeune, jeune qui vient d'être recruté dans la GCI Ouaga la Doyenne, et que j'ai fait, par exemple, des études en finance, compta et autres, je peux, par le biais du moins de la GCI Ouaga la Doyenne, avoir un stage chez vous. Oui. Ok. Ça, nous offrons beaucoup plus là à nos membres, en tout et tout, les stages et même souvent le premier emploi. Ah oui, voilà, ça c'est bien. Si le stage est concluant, c'est tout à fait normal que le patron veuille te garder, que tout le monde veut le meilleur pour son entreprise. Surtout qu'il est membre de... Voilà. Et vous êtes dans quel domaine? Je suis dans le domaine des assurances. Des assurances. Ah voilà, donc si j'ai fait assurance banque et autres, après je peux c'est ça. vers vous. Ok, donc vous parlez d'opportunités aussi qu'offre justement la GCI Ouaga la Doyenne. Si vous êtes membre, moi je me suis toujours demandé comment vous faites pour réunir votre budget par exemple par an pour fonctionner. Déjà, il faut dire que les membres, en adhérant à l'organisation, c'est que vous adhérez également à ces idéaux. Nous avons une cotisation annuelle qui est donnée et on a un temps de perception. C'est-à-dire, nous avons jusqu'en fin avril pour que tous les membres puissent s'acquitter de leur cotisation afin de permettre à l'organisation de pouvoir bien fonctionner. Vu qu'il y a des frais administratifs. Maintenant, pour la réalisation de nos projets, nous partons vers les partenaires qui nous accompagnent et nous, en contrepartie, nous travaillons à faire la communication pour eux et à leur donner également des formations, vu que nous avons au sein de la Jeune Chambre internationale notre Institut national de formation qui nous accompagne vraiment et qui accompagne également les partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est ça, d'accord. Donc, pas de financement forcément externe. Vous comptez généralement sur vos cotisations. Oui, il y a les cotisations, comme il a dit aussi, il y a le financement externe. Par exemple, pour une activité où il y a des partenaires qui sont dans le domaine, qui veulent profiter de cela pour avoir de la visibilité, ou bien pour leur service RSE, nous collaborons ensemble afin que les deux parties puissent atteindre son objectif. D'accord. Revenons justement au programme de M. Gay, et qui débute notamment aussi avec un citoyen motorisé et un casque. Est-ce que chaque année, quand vous partez pour ce projet-là, vous avez l'adhésion des jeunes et de la population? Oui, puisque, comme il a dit, notre cible, c'est les jeunes, plutôt, les jeunes. Donc, voilà pourquoi nous faisons l'activité dans les universités ou dans les lycées. Voilà. En 2022, nous l'avons fait au Saint-Viateur, où nous avons pu sensibiliser plus de 200 jeunes et nous avons partagé également des casques. En 2023, c'était au lycée privé international privé de Ouagadougou qui est à l'arrondissement 7, où nous avons pu sensibiliser autour de 400 jeunes sur le port du casque, les premiers gestes de secours en cas d'accident. L'année passée, nous étions à côté de chez vous, en face de chez vous, au lycée privé le technicien. Et nous avons fait également une caravane dans la ville de Ouagadougou pour sensibiliser les gens et récompenser ceux qu'on trouvait dans la circulation qui portaient des casques, mais peut-être que le casque était un peu défectueux. Nous avons donné de nouveaux casques pour les encourager toujours à porter les casques. Donc cette année encore, nous sommes revenus et pour les 9 éditions passées, si nous faisons le point, nous sommes autour de plus de 5000 personnes que nous avons sensibilisées et plus de 500 casques que nous avons distribués. Et nous-mêmes au sein de la Jeune Chambre, pour ceux qui ont des motos, nous les obligeons à porter le casque. Naturellement. Voilà, c'est devenu maintenant une condition quand on a des réunions et qu'on vient. Après, quand on finit, on demande, ok, ceux qui sont venus à moto, où sont vos casques? Bien sûr. Et celui qui n'a pas de casque,
Bon, verbalisé. Il a verbalisé. Il va payer 1000 francs. Ah, voilà. Et cet argent rentre dans la caisse de l'organisation. Ça fait que la prochaine fois, en venant, il va prendre un casque pour porter. Parce qu'on s'est dit, il faut donner l'exemple. C'est ça. Voilà. Alors, monsieur Guy, le thème, parce que vous avez un thème chaque année pour cette activité, et pour cette année, c'est casque pour chaque élève motorisé, agir ensemble pour faire des écoles, un lieu de promotion du port du casque au Burkina Faso. C'est ça. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème cette année? Il faut dire que précédemment, le thème était le port du casque, une nécessité vitale. Et comme l'ami Abouaka Traoré l'a dit, nous ciblons beaucoup plus les jeunes, les élèves. Donc, c'est vraiment un cadre idéal pour faire de ces élèves-là des ambassadeurs du port du casque. Une fois qu'un élève a un casque, c'est sûr qu'il va parler à son entourage, sensibiliser son entourage sur la nécessité vraiment d'aller à l'école, d'aller à moto avec un casque. Parce que nous savons comment est-ce que l'acquisition des casques n'est pas facile. Donc c'est pourquoi nous partons aussi vers les partenaires pour leur demander un accompagnement pour travailler à offrir des casques à ces élèves-là qui vont être des ambassadeurs du port du casque. Et pour cette année, l'activité va se passer où? Parce que vous ciblez des écoles. Pour cette année, nous serons au lycée La Jeunesse de Ouagadougou, dans l'arrondissement 10. Mais comme ce que l'IPP l'a dit, nous aurons une caravane de sensibilisation dans les grandes artères de la ville de Ouagadougou, où nous allons toucher également la population et voir ceux qui ont des difficultés à avoir les casques. Nous allons leur donner des casques avec l'appui des partenaires et sensibiliser sur la nécessité vraiment du port du casque et beaucoup plus informer les gens comment est-ce qu'il faut les bons gestes à tenir en circulation. Parce qu'une chose est de porter son casque et une chose aussi est de respecter vraiment le code de la circulation. Pour ce qui concerne votre rencontre avec les élèves du lycée de la jeunesse, c'est quoi le programme que vous avez retenu, hormis la distribution des casques? D'accord. Il faut dire qu'il y aura une sensibilisation avec l'ONACER, qui est notre partenaire technique, sur les bons gestes en circulation. Également, nous travaillons avec la Croix-Rouge de l'arrondissement 10 qui va véhiculer une formation, une initiation au premier geste de secours en cas d'accident, pour que ces élèves puissent venir en aide les uns aux autres au cas où il y a des événements de ce genre. D'accord, donc autant d'activités et puis après vous allez donner quelques casques à ces élèves-là. C'est ça. L'année passée, je crois que vous aviez fait des jeux sur place. Oui, en fait, comme il n'y a pas assez de casques pour tous les élèves présents, nous faisons des jeux pour voir qui a des connaissances sur la sécurité routière. Et en fonction des réponses qui seront données, celui qui aura trouvé la meilleure réponse aura droit à un casque comme récompense. Donc ça fait également une révision pour ces élèves et ça permet aussi à ceux qui maîtrisent de se remémorer la chose, comme on dit, la révision est pédagogique. Et pour cette année, Monsieur le Président, vous avez pu réunir jusqu'à ce jour combien de casques ou bien vous êtes encore en train de voir avec des partenaires pour des ajouts? Il faut dire que nous sommes toujours en train de voir avec des partenaires pour des ajouts. Et nous avons fixé la barre cette année à 100 casques. 100 casques. Ok. Je crois que l'année passée aussi, c'était 100 casques. 100 casques. Donc vivement qu'on puisse vous aider à réunir ces 100 casques. Et pour l'activité au lycée de la jeunesse, ça va se passer à quelle heure? Il faut dire que actuellement nous sommes en train de finaliser le chronogramme. D'accord. Mais l'activité est censée se tenir le jeudi. Nous aurons la cérémonie officielle et nous allons passer la main à l'ONACER qui va se faire le jeudi à partir de 9h, nous aurons la cérémonie officielle et nous allons passer la main à l'ONACER qui fera la communication à l'endroit de ces élèves-là. Et la journée du vendredi sera consacrée à la formation, à l'initiation, sur les premiers gestes de secours en cas d'accident. D'accord. Et je sais que sur l'affiche de cette année, on a vu que vos activités vont du 17 mars au 22 mars. Voilà, si je ne me trompe, c'est ce qui est fixé durant 5 jours. 5 jours. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans ces 5 jours-là? Parce que vous parlez aussi d'aller sur le terrain. C'est ça. L'activité est censée commencer le 17 mars avec une communication digitale. Et nous allons faire des messages sur les réseaux sociaux. C'est également l'opportunité pour nous de demander à toutes ces personnes qui vont voir ces messages-là de partager sur leur statut pour que nous puissions toucher le maximum de personnes. Et après cette sensibilisation sur les réseaux sociaux qui va durer 3 jours,
nous aurons la caravane du citoyen motorisé NCAS, ce que j'ai dit précédemment, que nous allons aller dans les artères de la ville de Ouaga, sensibiliser les gens, toujours avec l'appui technique de l'ONACER et certains clubs de motards qui se sont portés volontaires pour nous accompagner. Après, nous aurons également la cérémonie officielle et la formation en sécurisme. Ok, super. Merci beaucoup d'être passé. On vous permet de passer un appel à l'endroit d'éventuels partenaires sans forcément citer de nom pour qu'on ne fasse pas la publicité, mais vous avez la possibilité de dire un message à ceux qui peuvent vous accompagner comme ça à réunir le nombre de casques que vous souhaitez et pourquoi pas plus pour le bonheur des élèves et des populations. Ok. Merci beaucoup, madame. Donc, je vais laisser cet appel-là. Oui, mais allez-y, le président va compléter de toute façon. Merci, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. Vu la noblesse de la cause que nous voulons défendre, tout partenaire qui peut nous accompagner sera la bienvenue afin qu'ensemble nous puissions relever ce défi pour protéger nos élèves et surtout les sensibiliser. Donc un casque n'est pas petit, 100 casques également n'est pas beaucoup. Donc tout ce que nous avons comme accompagnement est la bienvenue. Bien sûr, si on n'a pas ça, on peut donner 5, on peut donner 10, on peut donner... C'est ça. Allez-y, monsieur le président. C'est d'aller un peu dans le sens de l'IPP. C'est de demander vraiment à toutes les bonnes volontés, toutes ces personnes-là qui pensent qu'un casque, c'est sauver une vie. Donc, toutes les facilités pour nous aider à avoir les casques ne sont pas à rejeter. C'est-à-dire que vous nous donnez le casque, nous prenons. Si vous allez nous donner aussi un appui financier pour que nous puissions acquérir le casque, nous acceptons également. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés et on vous souhaite bonne suite. Merci. Alors, je rappelle que nous étions avec la GCI Ouaga, Dougou, la doyenne. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau. Je rappelle que l'élément que vous suiviez à l'instant, c'était notamment un élément à rediffusion que nous vous avons proposé. C'est un entretien que nous avons eu la semaine dernière avec la GCI, la Jeune Chambre Internationale Ouagadougou, la doyenne, concernant leur activité à venir. Et là, nous sommes de retour sur ce plateau en direct. Et c'est juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain avec d'autres invités. Merci à l'équipe du jour. Nous saluons également la famille Kokwaga, donc de Mariette Kokwaga, la réalisatrice de ce matin, ainsi que toute l'équipe derrière. Merci de votre fidélité et Inch'Allah, demain vendredi, on sera ensemble. Ne zappez surtout pas, les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, cuisse.